monde. Je m'adresse aux élèves de deuxième année, du collège bien sûr. Alors, dans cette séance, on va terminer la leçon sur l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels. Vous avez vu en première année l'ensemble des nombres entiers naturels. On va le noter N de cette façon-là. Égale 0, 1, 2, 3, 4 et jusqu'à l'infini. Voilà pour l'ensemble N. L'ensemble Z, vous avez vu aussi l'ensemble Z qui est égal, je mets 0 au milieu, moins 1, moins 2, moins 3, etc. jusqu'à moins l'infini. Et là, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, on a ajouté à l'ensemble R les nombres négatifs. Et on a obtenu l'ensemble des nombres relatifs, l'ensemble des entiers relatifs. Donc, ici, N, c'est une partie de l'ensemble des entiers relatifs. Mais l'ensemble des entiers relatifs, il y a les nombres négatifs. Bon, ensuite, D, l'ensemble des nombres décimaux. Les nombres décimaux, on a 0, 0,9, 1, 1,2, 1,2, 3,4, etc. Il y a entre deux décimaux d'autres nombres. Donc voilà. Et ici, moins, par exemple, 0,7, il y a des nombres entre 0 et 0,7, il y a une infinité de nombres. Moins 3,4, moins 10,6, etc. Il y a aussi des fractions. Les fractions comme par exemple 5 demi. La division de 5 par 2, c'est 2,5. 2,5 est un nombre décimal. Il y a par exemple 3 demi. 3 demi, c'est 1,5. Et quand la division se termine, c'est-à-dire il n'y a pas de reste, alors dans ce cas-là, c'est un nombre décimal. Et un nombre décimal relatif, c'est-à-dire il y a des négatifs et des positifs. Voilà, donc il y a aussi des fractions, ou bien des nombres sous forme de fractions, qui sont des nombres décimaux. Il y a ensuite l'ensemble des nombres rationnels. Les nombres rationnels, 0, il est partout, hein, 0. Il y a les nombres tels que, par exemple, 1 tiers. 1 tiers, c'est un nombre dont la division ne se termine pas. Donc, c'est un rationnel et non pas un nombre décimal. Il y a des nombres décimaux, des nombres entiers naturels, 2, 5 demi, etc. 14, etc. Il y a des nombres négatifs, moins 1 tiers, par exemple, moins 5 demi, moins 7 tiers, etc. Ce sont des nombres rationnels. Donc, tout nombre entier naturel est un rationnel. Tout nombre entier relatif est un rationnel. Tout nombre décimal est un rationnel. Maintenant, on a vu les racines carrées. On a vu l'ensemble des nombres. Alors, je fais des exemples d'abord. Pour définir l'ensemble R, nous avons l'ensemble, par exemple, racine carrée de 25. Ça, elle est égale à racine de 5 au carré, est égale à 5. Ça, c'est un entier naturel, il appartient à 1. Mais si je prends le nombre racine carrée de 5, ce nombre-là, il n'existe ni dans N, ni dans Z, ni dans D, ni dans Q. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre rationnel, on dit que c'est un nombre irrationnel. Nombre irrationnel. Irrationnel. C'est un nombre irrationnel. Donc il y a une infinité de nombres irrationnels. Racine de 11,
racine de 6, racine de 8, racine de 10. Voilà, ces nombres-là, il n'existe pas un nombre dont le carré est égal à 11. Il n'existe pas aucun nombre dont le carré est égal à 6, 8, 10, etc. Donc, si on groupe tous ces termes-là, tous ces nombres, on forme ce qu'on appelle l'ensemble des nombres irrationnels. Alors, si on ajoute les nombres irrationnels au nombre rationnel, on obtient l'ensemble R. Donc, c'est-à-dire, je vais expliquer ça par un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme sagittal. Alors, ici, il y a l'ensemble N. 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, on a ajouté des nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. On a formé l'ensemble Z, l'ensemble des entiers relatifs. Ensuite, on a ajouté les nombres décimaux qui sont, par exemple, 0,5, 3,4, 7,2, 5 demi, c'est un nombre 7 demi, 3 demi. Ça, ce sont des nombres décimaux. Donc, je note D. Donc, l'ensemble des nombres décimaux, il contient l'ensemble des nombres relatifs négatifs et l'ensemble des entiers naturels. Voilà, donc tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Tout nombre entier relatif est un ensemble décimal, est un nombre décimal, parce que les décimaux aussi, il y a des nombres négatifs. Moins 2, moins 5,3, etc. Moins 5 demi. Alors tout ça, ce sont des nombres décimaux. Je répète, les nombres décimaux, quand on divise par exemple 5 par 2, il est égal à 2,5 et 0. Donc la division se termine. Donc c'est un nombre décimal. Mais si la division ne se termine pas, alors ce n'est pas un nombre décimal. Par exemple, un tiers. Un tiers est égal à 0,333, etc. Donc, il y a le nombre 3 ou le chiffre 3 qui se répète une infinité de fois. Donc, c'est un nombre décimal, c'est un nombre non décimal, c'est-à-dire on va l'ajouter au nombre non décimaux, un tiers, moins un tiers, 22 septièmes, moins 22 septièmes. Tous ces nombres-là, leur division ne se termine pas. Donc, ça forme l'ensemble des nombres, tout ça, ça forme l'ensemble des nombres rationnels. Alors, l'ensemble des nombres rationnels, il contient des entiers naturels, des entiers relatifs négatifs, des entiers relatifs plutôt, des entiers relatifs négatifs, des nombres décimaux, voilà, des nombres décimaux qui sont soit négatifs ou positifs, et des nombres rationnels, positifs et négatifs. Bon, ensuite, on a trouvé les nombres irrationnels tels que racine de 2, racine de 3, racine de 4, non, c'est un entier naturel. Alors, ou bien un entier, c'est un décimal, c'est un entier relatif, c'est un entier naturel. Racine de 5, racine de 11, tout ça, ou bien moins racine de 2, moins racine de 5, etc. Ce sont des nombres irrationnels, et si on les ajoute à l'ensemble des nombres rationnels, tout ça, on obtient l'ensemble R, l'ensemble des nombres réels. Voilà les nombres réels. Ce sont des entiers naturels, des entiers relatifs, des nombres décimaux et des rationnels et des irrationnels. Tout ça, ce sont des nombres réels. Voilà, on va faire un petit exercice pour comprendre ça. C'est très important, cette leçon est très importante pour différencier entre les ensembles N, Z, D, Q et R. Bon, j'ai fait un petit tableau dans lequel je cite les ensembles N, Z, D, Q et R. Par exemple, je commence par le nombre 0.
Ensuite, moins 3. Ensuite, 17. Ensuite, moins 4,5. Ensuite, moins 3 demi. Ensuite, 1 tiers, moins 1 tiers. Voilà. Pi, avec lequel on calcule l'aire d'un cercle ou bien le périmètre d'un cercle, qui est égal à peu près 3,14, mais ce n'est pas la valeur exacte. Alors, pi, racine de 5, moins 2 racine de 3, et racine de 17. On va compléter le tableau par appartient ou n'appartient pas. Est-ce que 0 est un entier naturel? Oui. Est-ce que c'est un entier relatif? Oui. C'est un ensemble, c'est un nombre décimal? Oui. C'est un rationnel? Oui. C'est un réel? Oui. Je prends moins 3. Moins 3, ce n'est pas un entier naturel. N'appartient pas. Mais c'est un entier relatif. Puisque c'est un entier relatif, alors il appartient à tous ces ensembles-là. Appartient, appartient et appartient. 17, c'est un entier naturel, c'est un entier relatif, c'est un nombre décimal, c'est un nombre rationnel et c'est un nombre réel. Moins 4,6, ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un entier relatif, mais c'est un nombre décimal, c'est un rationnel et c'est un réel. Moins 3 demi, ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un nombre relatif, ce n'est pas si, c'est un nombre décimal parce que la division se termine. Et puis il y a, puisqu'il est décimal, c'est un rationnel et c'est un nombre réel. Moins 1 tiers n'appartient pas parce que ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un entier relatif, ce n'est pas un nombre décimal parce que la division ne se termine pas. Donc c'est un nombre rationnel et par conséquent c'est un nombre réel. Pi, ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas un entier relatif, ce n'est pas un nombre décimal et ce n'est pas un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que pi c'est comme racine de 5, racine de 17, etc. Alors ici il appartient seulement à R. Racine de 5 n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, appartient. Moins de racine de 5, la même chose, n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, mais elle appartient à l'ensemble R. La même chose pour racine de 17, n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, n'appartient pas, mais elle appartient à l'ensemble R. Voilà quelques exemples de nombres réels. Donc, tout ce qui est naturel, tout ce qui est relatif, entier relatif, ce qui est décimal, tout ce qui est rationnel sont des nombres réels. Et tout ça, on lui ajoute des nombres irrationnels comme racine de 5, racine de 2, et ça devient l'ensemble R. L'ensemble R, il engendre tous les nombres. C'est pour cela qu'on les appelle les réels. Voilà pour cette leçon. À bientôt. On fera une autre vidéo sur l'ensemble des nombres réels. Je poursuis les opérations sur les racines carrées. Alors, à bientôt.